Voilà. Nous avons parlé des différentes générations, vu un peu, là c'était plus une cartographie de savoir, ok, où on en est en fait, où on en est, différentes générations dans le corps du Christ, voilà finalement les mentalités qui frappent ces différentes générations, ok. Là maintenant on va regarder plus la place que nous avons sur l'échiquier de Dieu. Ok, il est important de comprendre et de savoir que il y a un échiquier. Ok, Dieu a un plan. Il y a un échiquier, il y a une partie d'échec qui est faite entre Dieu et le diable. Et je dirais que nous sommes les acteurs de cette partie d'échec. Nous sommes ceux qui sont les pions. Dieu va nous placer par rapport à ces indications. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous indique, mais c'est nous-mêmes qui devons nous déplacer. Dieu ne va pas nous déplacer lui-même. Ok, il a une vision d'ensemble, il voit comment l'ennemi place ses pions, il voit ce qui est en train de se passer. Lui, il nous indique comment nous positionner afin de défaire l'ennemi. Donc il y a une notion de volonté, il y a une notion aussi de responsabilité. Ma responsabilité, c'est me déplacer. Ok, alors ici, l'échiquier de Dieu. Et peut-être la confusion vient aussi du fait qu'on nous dit, voilà, je suis un royaume de ce, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ok, donc on a pris le mot royaume. Ouais, je suis un prince, je suis une princesse. Waouh, je suis là pour régner, régner. Et donc on se retrouve en fait finalement dans un ensemble de personnes qui veut régner, mais dans cet ensemble de personnes là. Personne ne veut être finalement celui qui sera utilisé par l'autre, ou celui qui va servir l'autre, ou celui qui va proposer les... Non, on est tous des rois, donc on règne. Donc je dois dominer. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a l'image où il y a cette opposition entre roi et reine, on ne sait pas trop. Ok, où est-ce que je dois me placer dans cet échiquier? On est tous des rois. Ok, comment ça se passe? Ce que même le monde nous enseigne. Ok, le monde nous enseigne que entre rois, même entre rois, même entre chefs d'État, mais il y a des chefs d'État, des chefs d'État. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque le président américain vient à table, il est avec les autres chefs d'État, mais tout le monde sait qui est le boss. Ok? C'est comme ça. Et là, ici, en fait, on essaie de nier la notion de hiérarchie chez nous, et ça commence à devenir finalement un peu problématique. Donc, on va parler de différentes notions qui posent problème, hein. La gestion versus la vision, le leadership ou le leader versus le serviteur et avoir une vie plutôt que vivre ma vie. On va parler de ces différentes notions pour mettre le point là où il y a des problèmes de compréhension. Alors, je vais commencer par le fait d'être gestionnaire. Donc, il y a une opposition entre le gestionnaire et le visionnaire. Et je vais expliquer pourquoi. Euh, il faut d'abord comprendre que nous sommes les gestionnaires finalement de ce que Dieu nous a donné. Ok, Dieu nous a donné une vie, hein, c'est pour ça que vous voyez un 1 là en haut à droite. Il nous a donné une vie, afin qu'elle porte du fruit, afin qu'elle rapporte des choses. Il nous a donné une vie. Ok, dans Matthieu 25, 14 à 15, on nous dit, ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre, et au troisième à chacun, deux à l'autre, et un au troisième, pardon, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Et là, en fait, Jésus faisait un parallèle entre le royaume des cieux et justement cette parabole des talents. Ok? Donc, on a reçu une terre. Ok? Une terre. On a reçu une terre, on a reçu un environnement, on a reçu une famille, etc. Genèse 12:15 nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu une terre. J'ai reçu un environnement, j'ai reçu une famille, j'ai reçu une situation sociale. J'ai pas demandé à être là. J'ai reçu. Et donc, ça me place quoi? Ça me place gestionnaire de l'environnement que j'ai reçu. Ok? J'ai reçu une vie aussi. Dans 1 Corinthiens 6:19, on nous dit, ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. J'ai mis ici en lien le fait que la vraie vie, c'est celle de l'esprit. Oui, c'est vrai, tu es né et tu as reçu aussi ta vie physique et tu l'as reçu de toute façon, tu as tout reçu de Dieu. Mais ce souffle de vie en toi, renouvelé par ta conversion, finalement cette vie en toi, ce qui te permet d'être connecté à la source de vie, le Père, tu l'as reçu aussi de Dieu.
tu l'as reçu. Et tu as reçu donc une terre, tu as reçu une vie, et in fine, tout ce que tu as, tu l'as reçu. Ok, 1 Corinthiens 4,7 nous dit, en effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce que je veux mettre en évidence ici, c'est que l'homme est avant tout un gestionnaire. Nous avons reçu des choses et nous devons en prendre soin, nous devons faire fructifier ce que nous avons reçu. Avant tout un gestionnaire. Donc le fait d'être gestionnaire, tout homme est gestionnaire, tout enfant de Dieu est gestionnaire. Le gestionnaire, la position du gestionnaire n'est pas une position péjorative, car tout enfant de Dieu est tout, avant tout gestionnaire de sa vie, gestionnaire de son environnement. Ok? Nous devons être des bons gestionnaires. Nous sommes aussi gestionnaires du temps que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné du temps et nous en sommes les gestionnaires. Ok? Nous ne sommes pas les visionnaires du temps que Dieu nous a donné parce que c'est Dieu qui nous a donné ce temps avec sa vision. Nous, on est les gestionnaires. Et on doit justement être connecté aux visionnaires pour dire, ah ok Seigneur, comment est-ce que je peux gérer ce temps au mieux? Quelle est en fait la volonté qu'il y a avec ce temps que tu m'as donné? Ok? Et la connexion de visionnaire et de gestionnaire fait qu'il y a la réussite. Extrêmement important. Le visionnaire. Alors, dans Matthieu 13, verset 11, on nous dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. J'aimerais souligner ici, en fait, c'est le passage de la parabole du semeur où un des apôtres lui demande à Jésus, mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Et alors Jésus leur répond, il leur dit, voilà, à vous, il vous a été donné de tout simplement connaître les mystères du royaume, mais à eux, il leur a pas été donné. Je fais aussi le lien avec le premier verset qu'on a vu dans la première partie, lorsqu'on parlait justement de Me, Myself and I. C'était Ésaïe 43 où il disait, qui est celui qui est sourd, qui est celui qui est aveugle? C'est mon serviteur. Donc il y avait la volonté à Dieu, pour la volonté de Dieu, c'était de son serviteur puisse voir, que son serviteur puisse entendre. Mais malheureusement, dans les faits, ce qui était constaté, c'est que son serviteur ne comprenait pas et son serviteur ne voyait pas. Extrêmement problématique. Ok? Et donc ici, finalement, le visionnaire, c'est celui à qui il a été donné de voir, comme avec des jumelles, l'accomplissement de quelque chose. Ok? Dans Ézéchiel 22:30, on lui dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Ok? Ici, le Seigneur est en train de parler que il y a des plans qui sont arrêtés, il y a quelque chose qui arrive dans l'avenir. Mais je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche, quelqu'un que je pourrais utiliser pour construire ce mur-là. On parle souvent et on fait le parallèle avec ce mur comme étant la prière, construire un mur de prière, mais c'est bien plus que ça peut être aussi un projet qui pourra apporter quelque chose à ce pays-là afin que le malheur n'arrive pas en fait. Vous voyez? Donc c'est ça un peu le visionnaire, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu une révélation qui lui permet de voir dans le futur les effets d'un projet ou quoi que ce soit. Donc il reçoit un projet, Dieu lui donne un projet, lui dit ok voilà, il faudra faire ça. Mais il y a une différence entre recevoir le projet et une différence entre accomplir ou mettre en place tout ce qui a besoin d'être mis en place afin que ce projet arrive. Ok? Et c'est un peu ça le problème, en fait, aujourd'hui. C'est que l'Église et les enfants de Dieu veulent être des visionnaires, mais ils refusent d'être des gestionnaires. Tout le monde veut avoir la place du visionnaire comme s'il y avait une hiérarchie. On rentre dans une confusion du leadership, c'est pas normal. Et tout comme, finalement, au Jardin d'Éden, lorsque, ayant reçu justement cette gestion du Jardin d'Éden, le diable dit à la femme, Dieu sait que si vous connaissez ou si vous mangez de cet arbre-là, vous serez intelligent, vous serez comme des dieux. Donc là, il a touché l'élément où l'homme voulait être comme Dieu, voulait être le visionnaire. Que l'homme, en fait, n'était pas conscient de la place du gestionnaire qu'il avait au sein de Éden, au sein de la terre. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui qui est en train de se passer. Les gens ne veulent plus être des gestionnaires, les gens veulent simplement être des visionnaires. Confusion sur le leadership complet.
comme si les deux positions, elles étaient antagonistes, alors qu'elles sont complémentaires. On veut paraître plus qu'être. Je veux réussir, je veux pas devenir, en fait. Je veux pas devenir une personne, je veux pas m'accomplir, mais je veux réussir. Je veux que les gens voient que j'ai réussi. Je veux que les gens sachent que j'ai fait ça. Je veux que les gens sachent que j'ai eu l'idée. Je veux pas que l'idée s'accomplisse. Je veux pas, en fait, que la vision arrive jusqu'à son terme. Non. Moi, ce que je veux, c'est que les gens sachent que c'est moi qui ai eu cette idée-là. Que c'est moi. Génération me, myself and I. Les désirs ne sont pas soumis au Saint-Esprit. Les désirs ne sont pas soumis au Saint-Esprit. Sinon, il n'y aurait pas, en fait, cette bataille. Il n'y aurait pas cette bataille entre les gestionnaires et les visionnaires. Il n'y aurait pas cette bataille. Il y aurait beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de simplicité. Mais parce que les désirs ne sont pas soumis au Saint-Esprit, ben, on se retrouve dans cette situation. C'est extrêmement problématique. Faisons vraiment attention à ça. L'introduction du doute emmène la convoitise. Ne doute pas sur tes capacités et la révélation du Saint-Esprit et tu sauras comment te positionner par rapport à un projet. Être gestionnaire n'est pas une place négative. Être visionnaire ne sous-entend pas que tu es au-dessus des autres. Tu as besoin du gestionnaire. Parce que celui qui a la vision n'est pas forcément celui qui a les capacités d'amener cette vision à bon escient ou à bon port. Mais malheureusement, on se retrouve dans une église où les visionnaires ne veulent pas lâcher prise sur leur projet parce que, oh non, vu que j'ai eu la révélation, c'est moi, donc c'est moi qui dois piloter. Non, présente ta vision, associe-toi avec des gestionnaires qui te permettront d'arriver, enfin, de matérialiser cette vision, en fait. Ok? Extrêmement important. Nous sommes dépendants les uns des autres, comme expliqué dans un précédent slide. Le leadership selon Dieu. Ok, donc là on va voir que on va parler de justement l'opposition entre leader et serviteur, parce que c'est problématique. Dans Marc 10, versets 42 à 45, on lui dit ceci: Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ok? Donc là, Jésus est en train de dire aux apôtres qui est en train de se disputer pour savoir qui est-ce qui allait s'asseoir à la droite ou à la gauche de Jésus. Il leur dit, hé les gars, le modèle, pardon, mondain du leadership, c'est ça. Des gens qui dominent sur les autres, ok? Des grands qui sont au-dessus des autres, etc. Mais il ne doit pas du tout en être de même parmi vous. C'est pas une question de grandeur parmi vous. Non. Celui par contre, si vous voulez vraiment être des grands, soyez les serviteurs des uns des autres. Soyez celui qui sert, soyez celui qui se sacrifie. Voilà la vision du leadership chrétien, ok? Donc, le leader chrétien ne domine pas sur les autres. Il ne domine pas sur... C'est pas une position de domination, c'est une position d'autorité. Dieu me donne, par rapport à ma position, l'autorité nécessaire afin d'amener la vision à bon port. Mais je ne domine pas sur les autres. Je ne suis pas au-dessus des autres. Ma position d'autorité me donne des responsabilités. Ma position d'autorité appelle au respect, mais ma position d'autorité ne me permet pas ou ne me donne pas une domination sur les autres. Les autres ne sont pas inférieurs à moi. Le leader chrétien ne tient pas les gens sous son pouvoir. C'est pas la volonté de Dieu que des gens soient sous le pouvoir de quelqu'un, que la personne puisse manipuler. Non, tu fais ça parce que je t'ai dit de le faire. Non, 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 non. On ne tient pas les gens sous son pouvoir. Les gens ne nous appartiennent pas. Les gens ne sont pas du bétail. Les gens ne sont pas des biens meubles. Ils appartiennent à Dieu. Ok? Le leader, et il est le serviteur, il est voire l'esclave de du peuple en fait. Et donc c'est ça que les gens qui veulent être des leaders, etc., etc., prenez bien conscience que être un leader, c'est être un serviteur et que c'est un boulot ingrat.
Là, vous voyez l'image de l'escalator. L'escalator, c'est ça le leader. Vous êtes là et vous êtes un marchepied pour les personnes que vous servez. Vous êtes un marchepied, vous permettez aux personnes que vous servez d'être élevées, d'aller plus loin. Vous êtes donc un transport. Ok, vous devez avoir le dos bien courbé, bien dur, afin que les gens puissent s'appuyer sur vous, aller plus loin. C'est du service. Le leader, il vient pour l'intérêt des autres et non pour le sien. C'est donc un appel plus qu'une volonté propre. Les gens qui veulent, ouais, je veux être un influenceur, moi je veux être quelqu'un qui va guider les... Hé, hé, hé. Est-ce que tu es prêt à être l'escalator de 150 personnes? De 1 million de personnes, d'1 millier de personnes? Est-ce que tu es prêt à offrir ce service-là? Aujourd'hui, on veut la domination. Aujourd'hui, on veut l'élévation, mais on veut pas le service. Le leader, selon la parole de Dieu, c'est un serviteur. Et donc, en fait, dans la parole de Dieu, il n'y a aucune opposition entre le leader et il n'y a pas, en fait, un leader qui n'est pas serviteur. Mais aujourd'hui, on en a fait deux sujets qui sont complètement différents. Et ça, c'est la volonté de l'ennemi. Donc, il faut vraiment qu'on revienne à la parole de Dieu pour que on ait le juste regard sur les choses. Ok? Alors, il est important de comprendre que l'homme a un besoin d'accomplissement. Ok? Et ce besoin d'accomplissement-là, s'il n'est pas rencontré, s'il n'est pas assouvi, ben, il va poser des problèmes, va poser des carences. Ok? La génération je dois a fait passer ce besoin d'accomplissement comme étant de l'orgueil, comme étant quelque chose qui s'opposait à la volonté de Dieu. Et ça a fait une génération de frustrés, ok? Et quand leurs enfants ont vu à quel point ils étaient frustrés, ils ont dit non, moi, jamais je voudrais ressembler à mon père ou à ma mère. Et donc, c'est comme si le chemin qu'ils avaient pris pour aller vers Christ n'était pas le bon, ok? Mais eux, leur Dieu est bizarre. Parce que cette vie-là, j'en veux pas. Vous voyez? Important. Jérémie 29:11 nous dit, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ecclésiaste 2:24 nous dit, le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu, moi-même, dépend de Dieu. Proverbe 12:27 nous dit, le paresseux ne fait pas rôtir son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Ok? Et donc, j'ai pris ces trois versets qui nous parlent de réalité, de projet, de paix, d'avenir, d'espérance. Ils nous parlent de bonheur, ils nous parlent de plaisir au travail, ils nous parlent de bien de plus précieux, ils nous parlent d'activité. Ok? J'ai repris ces trois versets pour en faire une phrase en fait, qui détermine un peu ce que l'homme recherche. L'homme a besoin de projets de paix qui lui assurent un avenir et qui lui procurent une espérance. Ok? Son bonheur sera renouvelé par le plaisir qu'il trouvera dans son travail, qui est son bien le plus précieux. Et ceci, en fait, c'est la volonté de Dieu. Et puisque Dieu sait que l'homme a besoin de ces projets de paix qui lui assurent un avenir et qui lui procurent une espérance, et que son bonheur a besoin d'être renouvelé dans le plaisir qu'il trouve dans son travail, parce que Dieu a donné à l'homme ce bien qui est le plus précieux, qui est ce travail, l'activité. Et quand je parle de travail, je ne parle pas de job, mais je parle réellement de ce à quoi Dieu t'a appelé à faire afin que que ton potentiel puisse être développé. L'activité qui permettra à ton potentiel de parler. C'est ça le travail. C'est pas un job. Ok? Et comme Dieu le sait, il te dit, viens à moi pour que tu puisses assouvir ces besoins-là. Alors, Heu, aujourd'hui, on se retrouve là, en fait. On se retrouve là et jusqu'à l'adhésion de ces projets, jusqu'à ce que l'homme accepte d'adhérer à ces projets, ben, il y a une opposition entre ma vie et une vie. Est-ce que je veux vivre ma vie avec sa singularité, avec son opposition, avec ses combats, ou est-ce que je me projette et que je veux vivre une vie? Une vie où je serai à l'aise, une vie où j'aurai des thunes, une vie où les gens me respecteront, une vie, une vie, une vie, une vie.
ok? Et ce désir de vivre une vie est souvent associé au désir d'avoir du repos. Ouais, voilà, si j'étais millionnaire, je serais à l'aise, je serais calme, je pourrais profiter de la vie, nan, 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 nan. Quand on désire avoir une vie, on est dans l'attente, on est dans l'observation. Et voilà pourquoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit que beaucoup de chrétiens ont le temps de commenter la vie d'autres personnes, de commencer à insulter les serviteurs de Dieu, etc. Parce qu'ils sont en train de vivre une vie. Ok? Lorsque tu vis une vie, tu es dans l'attente, tu es dans l'observation, tu as le temps de voir, de commenter, de médire. Tu as le temps vraiment, tu as tes heures de sommeil, tu es à l'aise. Une vie métro, boulot, dodo, sans saveur, sans épices, sans Saint-Esprit. Ok? Alors que quand tu vis ta vie, mais ta vie, c'est un combat, c'est une opposition, c'est un challenge perpétuel. Le Saint-Esprit va te challenger, le diable va te challenger, ton environnement va te challenger, on va te former, on va te casser, on va te briser pour que ton orgueil puisse baisser, on va te façonner, le potier va te mettre dans des situations telles que tu vas lui dire, Seigneur, en tout cas, oui, prends tout. C'est ça la vie que tu dois vivre. Tu vas t'accepter tel que tu es, tu vas commencer à t'aimer, tu vas te voir comme Dieu te voit, tu vas commencer à comprendre les dons, les talents que Dieu a mis en toi, tu vas avoir une clairvoyance et tu n'auras plus le temps de médire, tu n'auras plus le temps en fait de vivre une vie de péché parce que tu commenceras à marcher selon l'esprit. Donc tu n'accompliras plus les désirs de la chair. Voilà ce que Dieu attend de toi. OK? Vis ta vie et ne cherche pas à vivre une vie. Ok? Mais la génération je vais est impactée par les réseaux sociaux. La génération je vais est impactée par les influenceurs, etc. De sorte à ce qu'ils projettent leur vie sur le modèle mondain que ces influenceurs, ces gens du monde et même du monde chrétien leur projettent. Ta vie, c'est pas la vie des autres. Et la notion là, success story des gens, ça peut te challenger, mais ça ne veut pas dire que tu dois passer par le même chemin ou que Dieu a pour toi le même chemin. Hein, dire que oui, si Dieu il a fait ça pour la vie de celui-là, pourquoi il fera pas ça pour ma vie? Mais c'est une ignorance. C'est une ignorance. Parce que ce que Dieu a fait dans la vie de Jean, qui lui a permis tout simplement de vivre longtemps et d'être incarcéré, oui, c'est vrai, il était incarcéré, mais il a vécu vieux. Il a eu la révélation qu'on appelle même révélation, donc Apocalypse. C'est pas la vie que Pierre a eue, où il s'est fait tuer, crucifié la tête en bas avec sa femme. Il a vu sa femme mourir devant lui. Ok? Oui, parce que Dieu, il a fait ça pour lui, il faudra faire ça pour moi. Faut pas comprendre mal la notion de témoignage. Dieu est Dieu. Et je m'appuie sur sa parole pour nourrir ma foi. Ok? La personne a vécu ça. Ok, merci Seigneur. Quel est le mais si c'est pour sortir du péché, si c'est des choses qui sont doctrinalement correctes, oui. Si tu as fait ça pour la vie d'un frère, tu vas aussi faire ça pour moi. Mais si c'est une notion de aller dans une position, une certaine place, etc., etc., soyons toujours comme Jésus l'était, Seigneur, si tu le peux, écarte cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite. C'est vraiment important de nous positionner de la sorte. Extrêmement important. Donc, arrêtons les slogans et positionnons-nous par rapport à la parole de Dieu. Si tu veux vivre ta vie, alors tu veux vivre des épreuves, tu veux accepter les combats. Si tu cherches à vivre une vie, tu vivras une vie placebo, mais t'étonne pas qu'elle n'ait pas de saveur et qu'elle ait rien qui ressemble à la parole de Dieu. Ok? Passons une excellente journée en Jésus-Christ et on va continuer, on va aller encore plus profondément, hein, pour dans la prochaine partie pour voilà, on a parlé des générations, on a parlé de la position finalement de l'homme par rapport au projet de Dieu et là on va rentrer en profondeur dans les projets de Dieu. Voilà, affaire à suivre.